just sorry for that. So that was just a technical matters, as I was saying, explaining here. We're so happy to spend this great time together. We have a place that you have got this amazing time for watching us with Mr. God Yala. We're so happy. We want to continue with this lesson we have taught based on relative pronouns. But today, as far as the way that things are made, in the channel, FTNC Congo Central, we used to teach some lessons. Then we are going to give you opportunities for being in connections, to interact with us, to be in connection, as I was saying here, sending messages, talking about a lot of things. But today, let me summarizing what I was talking lastly. On est en train de poursuivre déjà l'enseignement que nous avions commencé la fois passée sur le pronom relatif. Bel ou bien, il y a eu une bonne portion de ceux-là qui nous ont appelés, demandant, et Mr. God, comment est-ce que déjà nous pouvons employer, bien sûr, le pronom relatif dans une phrase. Tu peux dire à quelqu'un, et le monsieur qui est là est mon frère, le monsieur qui est là est mon frère. Tu verras qu'il y a d'autres qui utilisent which à la place de who, et il y a d'autres qui utilisent that, qui ne savent pas comment différencier au moins et ces pronoms relatifs qui existent en français, également en anglais. Comment déjà et tu peux différencier cela dans une phrase. So what we have taught lastly, so we want to come back with the same lessons. So all guys, you have to send messages. It's not the time. Let us continue first so you can return back to join us. C'est pas le moment de nous joindre en appel. Et laissons-nous un peu le temps d'expliquer. Et déjà, les accoutumés de l'émission savent comment est-ce que nous procédons à ces niveaux et déjà pour enseigner. Et c'est une façon de vous mettre à jour. J'aime bien le dire, j'aimerais le dire en français, également en anglais. Aujourd'hui, c'est l'informatique et l'anglais. Aujourd'hui, c'est l'informatique et l'anglais. Tu ne maîtrises pas l'anglais, tu ne maîtrises pas l'informatique aujourd'hui. C'est comme si tu y es considéré, non pas comme si, mais tu es considéré comme un analphabète. Malgré diplôme, malgré tu peux être master, docteur. Aujourd'hui, si tu ne maîtrises pas l'anglais pratique, c'est-à-dire que tu peux demander à quelqu'un, expliquer comment était ta journée. Yeah, Mr. God, I wake up from my bed. I pray God, j'ai prié Dieu. I read my Bible, j'ai lu la Bible. After that, I take my lunch, j'ai pris le petit déjeuner. So I went to see my friend. Je suis allé voir mon ami. Ne serait-ce qu'expliquer l'anglais basique, élémentaire. Il faut qu'on maîtrise. Et c'est mieux maîtriser. You have to master. Tu dois maîtriser, c'est important aujourd'hui. Et aussi bien, tu dois maîtriser l'informatique, ne serait-ce que Word, savoir traiter de tests en anglais. Ne serait-ce que Excel aujourd'hui. Ces deux piliers aujourd'hui sont indispensables déjà et tu dois maîtriser. Voilà, nous sommes là rien que pour renforcer vos capacités, to make you better. In English, that is the goal that we are doing things here on FTNC Congo Central with Mr. God Yala. Today the lesson was very simple. The use of relative pronouns. J'essaierai en train de résumer. Les accoutumés de l'émission savent comment est-ce que cela se passe à ce niveau. Et après l'explication, j'aimerais poser, il y aura une question que nous allons poser. Et si vous répondez bien, on aura besoin de 10 personnes qui vont bénéficier de 50 unités qui vont répondre à la question que nous serons en train de poser après explication. So, I want to make it short. J'essaierai en train de résumer. Et l'explication à ce niveau. We have relative pronouns. It links two sentences. Relative pronouns, it links two sentences. We got two parts. First parts, part 1 and 2. If you want to connect, you want to link. Link en français, en anglais. En français signifie connecter, joindre. If you want to link two sentences, two parts of a sentence, you have to use this, we call it a relative pronouns. Example, we got which, who, that, whose, and the like.
On va aller progressivement. Aujourd'hui, nous allons prendre le pronom relatif qui, hein, en français. En anglais, nous avons which, who and that. Comment tu peux l'utiliser de manière simple? Which est utilisé et placé devant le nom. Devant un nom qui est bien sûr l'objet ou une chose. That can be an animal, things and the like. Then you have to use which. Et who est utilisé juste après, je dirais après le nom. That is a person, but not things. Pas une chose, mais une personne. La différence de ce niveau, vous avez compris que who est juste après le nom. That means a person, and another one is things. La chose, on met which. Quand c'est une personne, et on met who. Déjà, vous avez compris de manière simple. Alors, si il y a des confusions, parce qu'aujourd'hui, on entend, mais des fois, nous tolérons parce qu'on est enseignant et nous accompagnons des gens, en anglais, on ne rigole pas. C'est pas comme en français, quand tu dis la papa aujourd'hui, tout le monde rigole. Mais en anglais, on dit seulement the father, the father, dads, dad, daddy, dad, father, the mother. C'est à toi de débrouiller ce quel type d'article indéfini ou défini, mais en anglais, c'est tellement simple. Nous, on ne rigole pas. Mais il y a beaucoup de gens qui commettent assez de confusions à ce niveau. Alors, si tu ne sais pas te situer, est-ce que, Mr. God, je dois mettre who ou which? Alors, l'élément qui utilise les D, c'est that. Voilà. Je vais maintenant être pratique pour que vous puissiez comprendre. Le téléphone qui est sur la table, les pronoms relatifs, le téléphone qui est sur la table, téléphone qui est dans la mesa, téléphone est dans la mesa, le téléphone qui est sur la table. J'ai dit ça qui Congo Lingala en français, maintenant je vais le dire en anglais. Comment le dire? Simple. Voilà. The phone which, vous voyez que j'ai mis which parce que qui est, which is on, c'est sûr. Très bien, c'est facile. The phone, téléphone qui est dans la mesa, sur la mesa, téléphone est dans la mesa. Le téléphone est qui est sur la table. En anglais, the phone which is on the table. J'ai mis which parce que le téléphone est un sujet et une chose. Maintenant, un autre exemple. The father who is its own is my father, biological father. The father who is its own is my biological father. De mon exemple, vous verrez que le monsieur ou le papa qui est dans la maison, n'est-ce pas, est mon père biologique. Qui est, comme le sujet c'est une personne, tu dois mettre who, tu ne mettras pas the father which. Des fois on entend ça mais on ne sait pas rigoler. En tant qu'enseignant on tolère, on dit au moins peut-être il ne sait pas, il ne maîtrise pas. On ne dit pas the father which is, ça ne se dit pas en anglais. Que tout bama qu'a fait, vous voyez, c'est facile. Alors quand c'est une chose on met which, quand c'est une personne on met what I've said who. Maintenant, quand tu as des confusions, tu utilises that, T-H-A-T, that. Ça prend la place de which et ça prend la place de who. Maintenant, je vais appliquer et nous allons prendre la question du jour aujourd'hui pour interagir. Yeah, with you, you know what I'm saying? Be quiet. We're gonna get your call, your messages that you're gonna say. Je reprends encore l'exemple que j'ai donné à ce niveau ici. Le téléphone qui est sur la table, téléphone qui est dans la mesa, téléphone est à la mesa, n'est-ce pas en anglais? The phone which is on the table. Alors quand tu as des confusions, tu ne veux pas utiliser which, tu peux mettre the phone that is on the table. The phone that is on table. C'est la même chose. Que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, ils auront la même compréhension en anglais. D'autres exemples. The guy who is its own is my uncle. The guy who is its own is my uncle. Le monsieur qui est dans la maison est mon oncle. Alors, je mets où parce que c'est une personne. Mais tu peux mettre aussi that. Ça va donner the guy that is its own is my uncle.
un Américain, un Britannique, ça façon aussi. Il n'y aura pas de problème à ce niveau parce que ce sont des règles grammaticales en anglais. So it's very simple. Now let me just go back to see my engineer. We want to take these parts. Names. Practice. My engineer, Eddie. On va prendre la question et on va appliquer, si vous avez retenu, on a dit which est utilisé de manière simple. On ne complique pas l'anglais ici, de manière simple. Which, quand il s'agit du sujet, est une chose et that prend le D, prend la place de which, prend aussi la place de who. Who quand le sujet est une personne. C'est simple. Vous voyez, c'est vraiment simple. Ça qui est. We put the big which is. OK? iPad, which is. On ne va pas mettre iPad, who is. On ne se dit pas en anglais. Mon ingénieur a dit, let's now give us the question. We want to interrupt with the all guys. Yes, people at home, they want just to interrupt and give us good answer. Based on the today's subjects, the today's questions, you know, about related pronouns. So the question is, this is the cookie. I want to eat. Est-ce qu'on va dire à ce niveau, this is the cookie that I want to eat? La question est là, thanks my engineer, merci mon soldat. This is the guy is going to learn English now. Yeah, Mr. D, Nzeza. So this is the cookie I want to eat. I want to eat. This is the cookie I want to eat. Est-ce qu'on va dire this is the cookie that I want to eat? S'il vous plaît les amis, on ne bip pas, soit vous appelez directement, soit faites comme les amis qui envoient déjà des SMS, c'est comme ça que nous allons vous sélectionner et juste après l'émission pour voir si vous aviez gagné. My engineer, we need the number. You can just he writes the phone number, so that's gonna give people idea for joining us. So this is the cookie. Est-ce qu'on va dire this is the cookie whose I want to eat, or on va dire this is the cookie who I want to eat. Il y a trois sections. Vous voyez, les blancs sont compliqués, il y a des éléments distracteurs, hein, et vous avez suivi la leçon. J'ai parlé des dates, which and the who. Et je vais traduire pour vous en français pour que vous ayez l'idée. Le sujet, c'est quoi? Les cookies là encore, c'est quoi, Mr. God? Les cookies là. Cookies en français, c'est biscuit. On peut parler de biscuits, on peut parler de cookies. Cookie means biscuit. Alors, c'est le biscuit que je vais manger. Hein? Il y a quel biscuit mouzo na kudia. Il na mouzo na kudia. Il na mouzo na kudia que je vais manger. Ok, c'est le biscuit que je vais manger. This is the cookie. Ok, est-ce qu'on va dire that I want to eat, ou on dira whose I want to eat, ou on va dire who I want to eat. Le sujet, déjà quand je parle de biscuit, sujet, c'est à vous de voir si c'est une personne et si c'est une chose. C'est comme ça que vous allez facilement trouver la section et tenter votre chance si vous répondez correctement à la question. C'est comme ça que vous serez prôné, vous aurez, c'est à quoi nous avons prévu comme prix. On a besoin que de 10 personnes. So thanks for the messages that you are sending to us now. It's up to you to tell us what is the good answer. This is the cookie. I want to. Est-ce qu'on va dire this is the cookie that I want to eat? On va dire this is the cookie whose I want to eat. Ou on dira this is the cookie who I want to eat. Cookie, je l'ai dit, biscuit. Déjà, ça vous donne une idée. On travaille avec le sujet. Vous verrez dans le sujet qu'on parle de biscuit, c'est à vous hein, de voir si c'est une personne, comme j'étais en train de dire, et pour choisir le pronom relatif that is suitable in what we can just say it on what people that are saying. Thanks for all the messages. Merci pour les SMS that's showing. Do has other people. You can just interrupt with us, or you can call. Tell us what can be considered as the good answer. Tell us what can be considered as a good answer. This is the cookie that I want to eat. This is the cookie
whose I want to eat. I got my engineers. I got Mr. Merdi Basilwa again Shadrach. Njita, they are trying to. J'essaie un peu de. Ils sont restés KO à ce niveau. Ils réfléchissent à la question posée. Ils se demandent c'est quoi la bonne réponse déjà à ce niveau. C'est comme ça que nous apprenons l'anglais. L'anglais est tellement pratique et c'est simple. Merci pour les SMS. Je voyais des gens qui envoient directement la section et on va vous rappeler justement après. Ça va nous donner justement une idée et comment est-ce que vous avez compris le résumé que nous avions présenté déjà et à présenter le long de cette émission. The lesson is just related prayer now. So it's up to you. You can just give us call. You can call us or tell us, the good answer based on what we are talking today. So this is the cookie I want to eat. C'est le biscuit que je veux manger. Que je veux manger. Le biscuit mouzon akudia. Biscuit, il a biscuit. Mounalinalia. Et c'est le biscuit que je vais manger. J'ai expliqué le en anglais et déjà tu tiens compte du sujet. J'ai parlé cookie, ça pourrait paraître bizarre. Ce n'est rien d'autre que biscuit. Biscuit en anglais, en français. Biscuit, et c'est à vous de voir. Est-ce qu'on va dire this is the cookie? Les amis, vous aimez les crédits. Hein? Merci pour les SMS. Thanks for all the messages that's showing we are together. And you are trying to interrupt with us and giving answers en français. En anglais, on dit practice makes perfect. Practice makes perfect en français, en forgeant, qu'on devient un forgeron. Et plus tu t'appliques en anglais, tu verras que l'anglais est plus facile que le français. Ah ouais, l'anglais est tellement facile. So do as others. Faites comme les amis qui envoient les SMS. So we are going to select you after and tell you if you are among winners. Et on vous dit si vous aviez gagné. This is the cookie that I want to eat. It's up to you to tell us what can be considered as a good answer. Mes ingénieurs continuent à réfléchir, nos stagiaires, ils continuent à réfléchir et déjà à ce niveau. Et l'ingénieur m'a dit déjà, Basile est en train de poser la question, comment? La bonne réponse c'est quoi? La tête tourne, Shaddad dit que la tête tourne, et dit la tête est en train de tourner, et vraiment équation. So tell us the good answer. Vous avez suivi les explications, c'est à vous de nous dire maintenant quelle est la bonne réponse à ce niveau. This is the cookie I want to eat. C'est le biscuit que je vais manger. C'est le biscuit que je vais manger. Je prends cet ami, let me get this man. Hello. Il est parti, c'est pas gentil. You can just recall us. You can call for telling us what can be considered as a good answer. Send messages, envoyer les SMS. Et c'est comme ça que nous allons justement vous sélectionner si vous aviez gagné. On a besoin de 10 personnes. 10 personnes qui vont bénéficier de... Yeah, guy. Thanks, Mr. Bob. I've seen your messages. That's showing that we are together from Nzanza. I greet all guys from Nzanza. That's help us to learn English. To mezaba Kikongo bien. Mena kisalu fongel longuka anglais. Bubu ya ke anglais. Hein? Donc tout baka fait moun Kikongo mukaka Kikongo bien. Mais faut que longuka anglais. Na kisalu test ke en anglais. Na kingelezo. Donc c'est très important. Thanks for those messages. That's showing that we are together. You are watching us, then give us idea. Yes, il y a des gens qui écrivent également sur WhatsApp. So we can take that in account. On va juste enregistrer et voir si vous avez répondu bien. So tell us, this is the cookie I want to eat. C'est à vous de choisir. On a enseigné, nous allons le résumer de manière simple. Est-ce qu'on va dire this is the cookie that I want? J'avais dit that peut prendre de quelle place? Celui qui a suivi aura vraiment 50 unités. C'est tellement simple. Déjà, est-ce qu'on va dire that's, on dira, et déjà, thanks my engineer. Est-ce qu'on va dire à ce niveau, yes, this is the cookie whose I want to eat, ou on dira this is the cookie who I want to eat. It's up to you to make
selections and tell us if you are correct about what you are thinking based on what we have given explanations. So the lesson was very simple. We were trying to explain about relative pronouns en français, les pronoms relatifs. Et déjà, il y a des gens qui commettent assez confusion. So it's very necessary for us to come back with the... Yes, so thanks for this one. We have... Yes, guys are writing through WhatsApp, so no problem. Try to write your name. Il y a des gens qui ont écrit les SMS que je vois ici. C'est toujours intéressant de mettre les noms lorsque nous allons vous rappeler après et nous saurons comment est-ce que nous pouvons facilement vous joindre. So we are going step by step to over. Nous évoluons minutieusement déjà pour clore cette émission. La leçon d'aujourd'hui, that was very simple. Relative pronouns. How can you use that? I was saying here, relative pronouns is making connections, connecting two part of sentences, ça connaît deux, déjà à partir de la phrase de manière simple, et on a dit which est utilisé justement après le sujet qui est une chose et who une personne, sujet, personne, et déjà quand tu as la confusion, tu ne sais pas est-ce que tu dois mettre which ou who, tu peux mettre that prend la place de deux, de manière simple, c'est ce à quoi nous avions enseigné. Yeah, Peter, I've seen. Thanks for that showing we are together. Guys, I greet you. We have a place that you are watching us, and Father at, Palace. So I have seen also your messages. I have saved that showing we are together. Practice makes perfect. En forgeant, quand on devient forgeron, we are going to over this show. So try to tell us the good answer. This is... the cookie, that's I want to eat, whose I want to eat, who I want to eat. Make selections and do as others. Faites comme les amis et ne vous en faites pas. Il y a des gens qui envoient directement la section. On va voir si c'est bien. Et in that way we can just come back to you. Thanks all guys. We are here with Mr. Gad Diala. We used to be here each Thursday. Thursday en français c'est jeudi. From 3:30 en français 15h30. Just for teaching and giving some basic notions based on English. Nous renforçons les capacités en anglais. Je l'ai dit à l'introduction aujourd'hui. Et tu peux être docteur, tu peux être juriste, tu peux être ingénieur, tu peux être journaliste aujourd'hui. Et si tu ne maîtrises pas l'anglais et l'informatique, vous verrez que c'est comme si tu es déphasé. C'est la raison pour laquelle même de cette émission, just for updating you, vous mettre à jour en anglais, c'est le verbe to update. Updates en français, se mettre à jour. We are updating you just for being having same level with the other people. You got English, you got computer science. Computer science en français, c'est l'informatique. You have to master computer science. That's going to help you to be best about what you are doing and what you can do. Thanks for all the messages. With the time for overing, I'm going to express my thankful to my engineer. I have seen Edin Jeza. We have seen Merdi Basilwa again, Shabrat Njita. All guys, people, chiefs of RTNC Congo Central. I've seen the director, Gabriel Lambert, my father, in your office. Then I greet you, father. It's gonna be next your turn to join us and to talk a lot about English matters. All guys prayed in Matadi, people from Inga, thanks for your messages, thanks for supporting Mr. Gad Diala. So I'm very happy deep in my heart to know you are a lot spreads watching this show only just for knowing some basic notions based on English. So God bless you. Thanks for all guys. I'm very happy to be here, very happy to communicate, very happy to interact with you. Thanks for all guys. Let's meet next week, maybe just with another subject with the same teacher, Mr. Gad Diala. God bless you. Let's meet next Thursday. God bless you. We're gonna meet and we can change even though another subject. I greet my wife Sentish Pimba, again my daughter Gladness Yala. God bless you.